Alors, il nous dit, Rabbeinu, il a dit sur le Inyan du Shalom Bayit dont on parlait. Si Perli Echad, il nous a dit comme ça, Shaya Messia Rimo Zichronon Ivracha Meinyan Bene Anorim. Rabbeinu, il parlait une fois avec quelqu'un, des jeunes gens, des jeunes mariés. Chez Shachiar Meot, chez Nase Kilkul Benehem, ou Ben Neshotehem, Benifradim Zemizé, Ezezman, Benifradim Nase Mizé Perou, les Gamre Chad de Shalom. Une fois, Rabbeinu, il a voulu parler avec quelqu'un du problème qu'il y avait à son époque, et qu'il y a toujours malheureusement, que des fois, il y a des jeunes gens qui commencent à se disputer, et des fois, ils se séparent un certain temps, un petit break, des gens mariés on parle, et après, des fois, ils en viennent à un divorce. Donc Rabbeinu, il parlait en fait des gens qui divorcent jeunes, au bout d'un an, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de mariage. C'est des mariages jeunes. Souvent, la plupart des mariages, c'est des divorces, c'est des divorces dans les premières années, les 10 premières années, les 5 premières années. Et Rabbeinu, il parlait de ça avec quelqu'un. Et il lui a dit, Amar, il lui a dit, chez Zema Sebal Dava, tu sais d'où ça vient ça? Ça vient du mauvais penchant, du Satan. Chez Mania Retatzmo Alze Meod, les calquels à Shalom, chez le Bene Aneorim. Que lui, tout son kiff, tout son travail, c'est de faire tout son possible pour endommager le Shalom Bayit des jeunes mariés, précisément. Afin qu'il soit pris dans son piège et qu'il divorce, que Dieu préserve. Parce que lui, il adore faire ça, faire des divorces et des problèmes de Shalom Bayit pour les jeunes mariés. Chez Gorem, Barmomioto, les calcals à Shalom, chez Benem, Verir, Messirazot. Et Rabbeinu, il a beaucoup parlé sur ça, sur le problème que, sachez que le mauvais penchant pendant les premières années de mariage, les 5-10 premières années, sachez que on dit que la première année de mariage, c'est la plus dure. Et il y a un rave aujourd'hui qui dit, j'ai oublié le nom, excusez-moi, il a dit 1 an aujourd'hui, c'est 10 ans. Première année, c'est 10 ans. Donc, les jeunes mariés, c'est les 10 premières années. Alors, sachez que le Samer même, le Saint-Amant en personne, il va faire tout son possible pour faire le divorce. Il faut savoir, il faut être prêt à ça. Il faut avoir des armes pour combattre ça. Et il nous dit, messieurs, une arme pour combattre ça. Écoutez bien, messieurs. Si vous avez acquis ça, vous avez acquis une arme pour le Shalom Bayit. Izir le Chabed ou Liaker et Dishto, Rabbeinu, il nous a ordonné de respecter et d'honorer nos femmes. Kiamar, car Rabbeinu, il a dit, Allo Anashim, Ezm Sovlim, Tsar Veisurim, Gedolim, Meon, Miyadem. N'est-ce pas que vos femmes, elles supportent énormément de souffrances avec leurs enfants, la grossesse, l'accouchement, l'éducation des enfants. Tsar Haïbour, Valida, Vagidoul. Les femmes, elles ont énormément de souffrances de nos enfants. La souffrance de l'accouchement, de la grossesse et de l'éducation. Kacher yadoua la kol otem machova vetzara mesurem bekama ofanim akdoshim okvedim meon dit les femmes. Rabbeinu, il nous demandait non seulement de les honorer, mais d'avoir pitié d'elles aussi. Pourquoi d'avoir pitié de nos femmes? Parce qu'elles ont la vie amère, elles ont des souffrances entre la grossesse, l'accouchement et la naissance et l'éducation des enfants, que celles qui s'occupent à les 3/4, elles ont des souffrances. Et c'est pour ça qu'il faut avoir pitié d'elles. Alken raoui les rachem alem, il faut avoir de la rachamanout envers elles. Ou liyakram ou les chabedam. Et il faut les chérir, et il faut les honorer pour adoucir leurs souffrances. Vechen amour abotenu zichronam yoacha, et ainsi ils ont dit nos sages, au kirou les linchaïrou, qui écrit des tatrou, vechen amour daine shemegadlot et banenu. Ils ont dit nos sages comme ça dans la Gemara, Baba Metia et Bamot, ils ont dit là-bas, ça suffit que nos femmes, elles nous sauvent de la faute. Déjà que grâce au fait d'être mariés et qu'on peut avoir une relation dans la sainteté, elles nous sauvent de la faute, de la débauche. Déjà, juste ce mérite que notre femme elle a, ça suffit pour l'honorer et la chérir toute sa vie. Et deuxièmement, elle éduque nos enfants, elle subit les souffrances de l'éducation et de la naissance des enfants, et ça aussi, ça suffit comme raison pour les honorer toute notre vie et les chérir. Un homme, il a compris ça, alors Mida Keneged Mida, il honore, il chérit sa femme, et il lui accomplit pas sa malédiction de je te dominerai, alors Dieu Mida Keneged Mida, il n'accomplira pas sa malédiction de à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Comprends bien ce message-là, messieurs, c'est pour éviter les divorces. Le Sirot Haran numéro 263, il parle des divorces engendrés par le Samer même lui-même. Et le Sirot Haran, le suivant, 264, juste après le 263, il parle d'honorer, de chérir ses épouses. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je comprends simplement qu'une ségoula contre le divorce, c'est énormément de prendre pitié de sa femme, de l'honorer, de la chérir, d'être gentil. Et c'est une ségoula contre le divorce. Pas shoot ou pas shoot. Et pour l'argent et pour tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.